C'est désormais officiel, Lewis Hamilton va rejoindre la Scuderia Ferrari à partir de 2025 aux côtés de Charles Leclerc et va donc laisser un des baquets les plus convoités de la grille de Formule 1 chez Mercedes aux côtés de George Russell. Alors depuis 2 jours, depuis cette fameuse journée du 1er février 2024, les rumeurs s'enchaînent. Qui va remplacer Lewis Hamilton ? De nombreux pilotes ont été énumérés, beaucoup de rumeurs commencent à sortir et c'est pas fini. Aujourd'hui, on va essayer de voir dans cette vidéo qui sont réellement les profils les plus adaptés pour remplacer un septuple champion du monde chez Mercedes. Alors on va pas s'attarder sur tout le marché des transferts sur cette saison parce que oui, il y a beaucoup de pilotes en fin de contrat à la fin d'année 2024, mais certains doivent retenir votre attention et certains vont avoir une saison 2024 décisive. Dans les commentaires, n'hésitez pas bien évidemment à me donner aussi votre avis, restez respectueux. Bien évidemment, le but c'est de comparer un petit peu les opinions et de pas se taper sur la tête dans les commentaires. Et on va commencer cette vidéo tout de suite avec les pilotes les moins probables, ceux à qui honnêtement le pourcentage de chance que ça arrive est quasi nul. Le premier, c'est Romain Grosjean. Alors oui, Romain Grosjean a fait un post Instagram en tenue Mercedes. Il s'agit tout simplement d'une blague. Si vous n'avez pas la ref entre guillemets, il s'agit tout simplement du fameux roulage chez Mercedes que Romain Grosjean devait faire après son accident à Bahreïn en 2020. Toto Wolff lui avait promis de tester une Mercedes suite à son accident où il était miraculeusement sorti de sa hasse en feu. Et depuis ce jour-là, ce roulage n'a toujours pas eu lieu. Manque de temps, planning trop chargé pour Romain Grosjean. Bref, Romain n'a toujours pas posé les fesses dans une Mercedes, d'où la blague sur Instagram. Mais malheureusement, ou heureusement, Romain Grosjean est engagé aujourd'hui en IMSA, roule aux États-Unis et honnêtement, je vois très mal Romain Grosjean revenir en Formule 1 et s'impliquer dans le projet de Mercedes aux côtés de George Russell. Deuxième profil à éliminer directement, c'est Sébastien Vettel. Alors je sais que vous rêvez, vous êtes nombreux à rêver de voir Sébastien Vettel revenir en Formule 1. La rumeur est sortie d'Italie, spécifiquement de la Gazzetta, qui annonçait que Sébastien Vettel était déjà en discussion avec Mercedes pour revenir en Formule 1 et donc remplacer Lewis Hamilton. Malheureusement, cette information a été démentie directement par Toto Wolff lui-même. Il a annoncé avoir eu Sébastien Vettel au téléphone le jour de l'annonce de Lewis Hamilton et que Sébastien Vettel ne visait pas un retour en Formule 1. Papa Seb ne reviendra pas en F1. Alors oui, je sais que vous êtes nombreux à vouloir voir Sébastien Vettel revenir en Formule 1. C'est absolument pas mon cas. La carrière de Sébastien Vettel est terminée. Elle est finie et j'ai pas envie de le voir revenir et d'être en difficulté, de ne pas être en forme. Donc Toto Wolff l'a confirmé, Sébastien Vettel ne fait pas partie des prétendants pour remplacer Lewis Hamilton. Donc malheureusement, on peut oublier ce pilote aussi. Là, on va arriver sur 2 pilotes qui ne sont pas à exclure, mais qui sont quand même très peu probables. Le premier, c'est Mick Schumacher. Mick Schumacher, aujourd'hui, est engagé dans le programme Endurance en hypercar avec Alpine. Il va participer du coup à toute la saison de WEC 2024, mais Mick Schumacher, lui, est quand même sous contrat avec Mercedes. Depuis l'année dernière, le pilote allemand est pilote de réserve et de développement pour l'écurie à Brackley. Alors du coup, on peut se dire, pourquoi pas placer un Mick Schumacher, au final, aux côtés de George Russell, ça pourrait avoir du sens. Moi, je vous le dis, j'ai du mal à voir Mick Schumacher signer chez Mercedes. Il a laissé quand même une image assez négative au final avec beaucoup d'accidents. Il a mis énormément de temps à trouver du rythme chez Haas. Dites-moi dans les commentaires bien évidemment ce que vous pensez de tous ces transferts. Moi je vous donne des informations au jour le jour. On ne sait pas dans un an parce que oui, la décision ne va pas être prise dans les prochaines semaines. Ça va sûrement être courant 2024. Dites-moi ce que vous pensez. Ça se trouve cette vidéo dans un an paraîtra stupide parce que justement Vettel sera revenu ou alors ce sera Schumacher ou Grosjean. Mais en tout cas, moi je le vois très mal remplacer Lewis Hamilton, septuple champion du monde chez Mercedes. Un autre pilote du giron Mercedes qui pourrait potentiellement remplacer Lewis Hamilton, mais c'est si peu probable, c'est Frédéric Vesti. Frédéric Vesti, vice-champion de Formule 2 en 2023, pilote de l'académie Mercedes, va rouler cette année en ELMS. C'est pour ça que j'ai du mal à voir Vesti rouler chez Mercedes. Il ne roule plus en monoplace, il n'est même pas pilote de réserve chez Mercedes, et il a surtout pas gagné le titre l'année dernière après 2 saisons en Formule 2. Donc ça me paraît un peu compliqué quand même pour Vesti de remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes, sachant qu'aujourd'hui, il n'est pas aux oubliettes, mais malheureusement, il est quand même parti assez loin des paddocks de F1. Donc là, on vient de voir déjà 4 profils qu'on peut pas éliminer, mais quand même, on peut s'en éloigner. Sébastien Vettel, Romain Grosjean, Frédéric Vesti et Mick Schumacher. Maintenant, on va passer au profil potentiel, voire même quasi favori. Vous allez voir qu'en fait, il y a pas mal de pilotes qui peuvent remplacer Lewis Hamilton, dû au contrat qui se termine, dû au talent de certains pilotes, et dû tout simplement au timing qui se présente. On commence par, pour moi, les 2 favoris. Les 2 pilotes qui devraient, logiquement, l'un des 2 pilotes, en tout cas, devrait remplacer Lewis Hamilton.
soit Esteban Ocon, soit Alex Albon. Esteban Ocon, pour commencer, déjà, a grandi avec Mercedes. Ancien pilote de l'académie Mercedes, il a roulé pour Mercedes en tant que pilote de réserve et pilote de développement. Esteban connaît très bien l'équipe. Il est apprécié, il est adoré par Toto Wolff et les ingénieurs de l'équipe. Il avait un excellent feedback et le travail de Esteban Ocon à l'époque, quand il aidait justement Lewis Hamilton, avait été grandement apprécié. Et surtout, le point clé pour Esteban Ocon, c'est que fin 2024, son contrat chez Alpine se termine. Voilà, il y a besoin d'un nouveau chapitre après l'épopée Alpine. Pourquoi pas avoir un retour chez Mercedes, mais cette fois-ci en tant que pilote titulaire. Alors vous le savez peut-être pas, mais ça fait des mois en tout cas que Esteban Ocon a des rumeurs qui tournent autour de lui au sujet de Audi. Apparemment des négociations seraient déjà en cours, des prises de contact entre Ocon et Audi pour 2026, à la place d'Esteban, j'y réfléchirais quand même 2 fois. Honnêtement, Mercedes reste quand même une des plus grosses équipes sur le plateau en Formule 1. Vous êtes aux côtés de Toto Wolff et George Russell dans une voiture qui quasiment est assurée de au moins jouer les podiums à chaque Grand Prix, voire même des victoires et des titres. Il est pour moi l'un des favoris pour remplacer Lewis Hamilton. Il a prouvé qu'il pouvait être leader d'une équipe, il l'a été chez Alpine, vainqueur de Grand Prix, il a très clairement le talent et le caractère pour être aux côtés de George Russell, donc Esteban ne me paraît pas être un profil déconnant pour remplacer Lewis Hamilton en 2025. Le deuxième profil qui pourrait aussi très bien matcher chez Mercedes, c'est donc Alex Albon. On rappelle Alex Albon, donc actuellement chez Williams depuis 2 ans. Alex Albon avait eu un passage très compliqué chez Red Bull. Il ne s'en cache pas, tout le monde le sait, il s'est fait démolir par Verstappen et par l'équipe en interne. Mais depuis 2 ans, Alex Albon, en tout cas pour moi, vraiment est sur une pente ascendante. On a redécouvert un Alex Albon talentueux, leader d'équipe qui est capable d'extraire le maximum d'une voiture. Il faut aussi savoir que Alex Albon est extrêmement proche de George Russell, que ce soit dans les paddocks de F1 en hors paddock, ce sont réellement des amis. Et du coup, déjà, tu as un point positif, à savoir que les deux s'entendent très bien. Tu n'as pas une guerre d'ego, tu n'as pas la crainte que les deux pilotes ne s'apprécient pas ou se repoussent. En plus de ça, Alex Albon roule avec un moteur Mercedes depuis 2 ans. Ça peut paraître bête, mais au final, il connaît déjà le power unit, il connaît déjà un petit peu les procédures et a 2-3 insides un petit peu sur l'équipe. Il sait comment ça fonctionne en interne. Alors le problème peut-être pour Alex Albon, c'est qu'il aimerait lui se libérer dès fin 2024. Actuellement, Alex Albon est en négociation pour essayer tout simplement d'être libre au moment où le marché des transferts va s'activer. Ça pourrait être le seul point négatif au final pour Alex Albon pour rejoindre Mercedes, c'est ce fameux contrat. Sinon pour moi, il a littéralement toutes les caractéristiques qui pourrait faire de lui un pilote Mercedes. Il faut aussi noter que au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, des rumeurs viennent de sortir de chez Red Bull, comme quoi Red Bull aurait proposé à Alex Albon de revenir justement dans l'écurie autrichienne. Et honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. Je ne vois pas Alex Albon retourner chez Red Bull. Ça s'est mal passé. Il sait très bien que Verstappen est au centre du projet et que chez Red Bull, vous êtes juste le petit toutou de Max Verstappen. Donc j'attends de voir avec impatience l'évolution de ces deux pilotes en 2024. Si Albon et Esteban Ocon arrivent à faire une très bonne saison et performer, pour moi, ces deux-là sont très clairement les favoris pour remplacer Lewis Hamilton. Alors derrière, on a un autre pilote qui n'est pas encore en Formule 1, mais qui fait énormément parler, c'est Andrea Kimi Antonelli. Vous ne le connaissez peut-être pas, il s'agit du futur crack, voilà, la pépite de chez Mercedes qui enchaîne les championnats, qui enchaîne les titres. Antonelli sera pilote chez Prema cette année en Formule 2. Il vient de gagner le championnat FRECA Formule Renault. Il vient de gagner 3 titres en Formule 4 sur les années précédentes. Et c'est vraiment la pépite de chez Mercedes que Toto Wolff surveille de très près et que Mercedes aimerait placer en Formule 1 le plus vite possible. Il s'agit d'un talent brut, un petit peu comme Verstappen à l'époque de 2015 quand il est arrivé en Formule 1. Le problème avec Antonelli, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits points négatifs / warning. Première chose, il est très jeune, actuellement 17 ans, il n'a pas le permis, pas la super licence, donc impossible de le faire rouler dans une Formule 1. Deuxième chose, il n'est même pas passé par la F3 et n'a même pas encore commencé sa saison de F2. Attendons déjà de voir ce que va faire Antonelli en Formule 2 avant de le jeter directement dans l'une des plus grosses équipes de Formule 1 pour remplacer l'un des plus grands pilotes de tous les temps. En soi, moi, je suis pas contre de promouvoir Antonelli en Formule 1 directement. S'il fait une bonne saison en Formule 2, je suis toujours pour avoir des jeunes pilotes en F1. J'aime pas quand on reprend des anciens. Ce que moi, j'aimerais pas voir, c'est que Mercedes crame les étapes pour Antonelli. Je n'ai pas envie de voir un jeune pilote, surtout de son talent et de sa carrure, arriver trop vite en F1, se faire détruire par et son coéquipier et le fil de Formule 1 par les médias. Il faut se rappeler quand même de la réputation de Verstappen au début de sa carrière. C'était un pilote qui enchaînait les accidents, qui était mal vu par les autres pilotes car trop dangereux et trop agressif, et surtout le nombre d'erreurs qu'il a pu faire avant de prendre en maturité
j'aimerais bien qu'on évite ce remake avec Antonelli. En tout cas, gardez bien ce nom en tête. Andrea Kimi Antonelli sera à suivre en Formule 2 cette année chez Prema, comme je vous l'ai dit. Gardez-le bien en tête, c'est le protégé de Mercedes. Et Toto Wolff a surtout dit une chose très intéressante. Mercedes ne se ferme pas à l'idée d'avoir un duo de pilotes audacieux. Je pense que Toto Wolff va profiter justement de cette opportunité pour avoir un duo de pilotes qui change, auquel on ne s'attend peut-être pas. C'est pour ça qu'Antonelli, au final, ça paraît pas être un profil si déconnant. Revenons maintenant sur des pilotes de Formule 1 qui pourraient potentiellement rejoindre Mercedes en 2025. J'en ai deux en tête et ils ont la même nationalité, Carlos Sainz et Fernando Alonso. Alors tranquille, le Alonso, je sais, va vous faire peur. On va commencer par Carlos Sainz. Au final, Carlos Sainz, c'est donc le pilote sortant de chez Ferrari. C'est donc le seul pilote qui a battu Red Bull sur la saison 2023. Ça reste un très bon pilote. Malgré toutes les critiques, Carlos Sainz est un bon pilote. C'est un pilote qui a de l'expérience. C'est un pilote qui a bossé avec Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris. Donc il a bossé avec beaucoup de coéquipiers et ça s'est toujours très bien passé. Et alors, je sais pas vous, mais moi, ce n'est que mon avis. Je trouve que Carlos Sainz a toujours eu les bons timings en Formule 1 et dû à son manager qui est aussi son cousin, je trouve que Carlos Sainz a toujours su saisir les bonnes opportunités pour se retrouver dans les bonnes équipes au bon moment. Et là du coup, avec ce baquet chez Mercedes, ça me paraît pas déconnant non plus de le voir sauter chez Mercedes aux côtés de Russell. Si on se souvient, il a commencé donc chez Toro Rosso pour passer ensuite chez Renault pendant quelques courses, avant de se retrouver donc chez McLaren, au final, au moment où McLaren retrouvait un petit peu de ses couleurs et commençait à regoûter au podium. Et une fois que le succès est arrivé un petit peu avec McLaren, il a eu la chance de pouvoir rejoindre Ferrari directement, pouvoir jouer l'épaule, les podiums, les victoires aux côtés de Charles Leclerc. Et là maintenant, moi, en tout cas, ça me paraît pas si déconnant au final d'avoir un simple échange Lewis Hamilton, Carlos Sainz. Vous me direz dans les commentaires, je pense que cette idée forcément va pas plaire à tout le monde. Voilà, Carlos Sainz, c'est pas non plus le pilote le plus apprécié du paddock par les fans. Mais en tout cas, moi, je me ferme pas du tout à cette idée d'avoir un Carlos Sainz avec George Russell chez Mercedes en 2025. Et de l'autre côté, Fernando Alonso. Fernando Alonso, ça peut paraître bizarre, mais oui, Fernando Alonso, fin de contrat en 2024. Et oui, Alonso, techniquement, à la fin de cette saison, ne sera pas obligé de continuer avec Aston Martin. On sait tous très bien l'objectif de Fernando Alonso, aller chercher cette 33e victoire. Essayer de se battre pour des victoires, des podiums et pourquoi pas un titre. Et quoi de mieux, honnêtement, que Mercedes pour le faire? Alors là-dessus, il y a quand même pas mal de red flags avec Fernando Alonso. Forcément, il y a l'âge, il est plus âgé que Lewis Hamilton. Il y a aussi le fait qu'il ait un côté un peu toxique sur les bords. Donc je sais pas si, d'un point de vue caractère, Fernando Alonso serait le bon choix aux côtés de George Russell, parce que ça voudrait aussi dire que Russell serait un peu pilote numéro 2, forcément, quand t'as Alonso dans l'équipe. Et Toto Wolff a annoncé vouloir de faire Russell le leader de Mercedes. Donc c'est pour ça que le profil d'Alonso existe, est possible, mais pour moi, ça paraît pas du tout le plus probable. Si on refait le point sur les pilotes cette fois-ci probables, du coup, pour moi, les favoris sont donc Ocon et Alex Albon. On n'exclut pas Andrea Kimi Antonelli, qui est un très jeune pilote et qui pourrait potentiellement se voir propulsé en F1. Et bien évidemment, nos deux pilotes espagnols, Sainz et Alonso, qui ne sont pas les favoris, mais qui ne sont pas non plus des profils déconnants pour rejoindre George Russell. Et pour finir, j'ai trois pilotes dans une catégorie que j'appelle la surprise. Ces trois pilotes qui... On pense pas tout de suite à eux pour remplacer Lewis Hamilton, on ne pense pas tout de suite à eux quand on parle de Mercedes, mais pourquoi pas, au vu de la déclaration de Toto Wolff, d'avoir un duo audacieux, on pourrait retrouver l'un de ces trois pilotes chez Mercedes. Pour commencer, Pierre Gasly. Alors Pierre Gasly, ça peut paraître bizarre, aucun lien avec Mercedes, aucun lien avec Toto Wolff ni George Russell, mais Pierre Gasly, au final, en fin 2024, il est libre de contrat, il ne sera pas obligé de continuer chez Alpine, et forcément, pour un pilote comme Pierre Gasly, une opportunité d'aller chez Mercedes, je pense que ça ne se refuse pas. Alors faut-elle encore qu'elle arrive? Mais Pierre Gasly a prouvé qu'il était capable de se battre pour des victoires. On l'a vu chez AlphaTauri à l'époque où il était un excellent leader et un très bon pilote en piste. Honnêtement, je vois pas tellement pourquoi Pierre Gasly ne pourrait pas lui aussi avoir sa chance chez Mercedes. Alors oui, il n'y a pas de lien, mais comme je vous l'ai dit, cette saison 2024 va nous offrir un marché des transferts exceptionnel. Un autre pilote, alors là je sais que ça va vous faire crisper pour la plupart, mais malheureusement c'est réel, c'est Sergio Perez. Sergio Perez, même si vous ne l'appréciez pas, même s'il a eu une saison 2023 compliquée, Sergio Perez reste un bon pilote, un très bon lieutenant, on le voit aux côtés de Max Verstappen. Il a par le passé prouvé qu'il était pas l'un des meilleurs, mais honnêtement un excellent pilote sur cette grille, et je vois pas pourquoi Mercedes se fermerait à l'idée de récupérer Perez fin 2024. Comme tous les pilotes énumérés dans cette vidéo, Sergio Perez en 2024, c'est fin de contrat avec Red Bull. On a déjà entendu parler de Daniel Ricciardo pour le remplacer en 2025. Je vous l'ai dit aussi, il y a une rumeur avec Albon qui a pop ces derniers jours. Donc au final, un duo Perez-Russell avec Russell en leader chez Mercedes, Perez pour finir sa carrière chez les Silver Arrow, ça paraît déconnant, ça paraît peu probable.
probable, mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se fermer à cette idée. Et pour terminer cette vidéo, pour moi, l'un des profils qui pourrait être une énorme surprise, mais qui pourrait être un profil très intéressant, c'est Daniel Ricciardo. Alors oui, Daniel Ricciardo est revenu chez AlphaTauri avec comme objectif de rouler pour Red Bull en 2025. Oui, Daniel Ricciardo est infiniment lié à la famille Red Bull et ça paraît quasi impossible de voir Daniel Ricciardo aller chez l'ennemi, aller chez Mercedes. Mais honnêtement, est-ce que vous imaginiez une seconde voir Lewis Hamilton signer chez Ferrari pour 2025? Non, il faut entre guillemets s'attendre à tout. Toto Wolff l'a dit, duo de pilotes audacieux, Daniel Ricciardo reste l'un des meilleurs pilotes sur la grille. Malgré les saisons chez McLaren, vous ne m'enlèverez pas de la tête que Daniel Ricciardo est un excellent pilote et pourrait être un asset de fou furieux chez Mercedes. Comme je vous l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est pas de faire le marché des transferts complet de 2024. On aura le temps durant l'année d'en reparler de chaque pilote, de chaque équipe et de vous refaire un petit peu le point sur tous ces contrats qui se terminent en 2024. Mais en tout cas, je vous ai donné la liste pour moi des pilotes qui pourraient potentiellement remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes pour la saison 2025. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez de cette liste de pilotes. Pour moi, je vous l'ai dit, ça se joue entre Albon et Ocon. Ce sont les deux profils qui matchent le mieux, soit avec Russell, soit avec le team. Mais derrière, le duo espagnol n'est pas non plus déconnant. Pareil pour Daniel Ricciardo et les pilotes, entre guillemets, surprises, qui au final mériteraient eux aussi d'aller chez Mercedes. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires et voir un petit peu ce que vous pensez sur ce marché des transferts. Comme je vous l'ai dit, on fera des vidéos, on aura le temps de reparler un petit peu de tous les contrats et tous les changements possibles pour 2025. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Activez bien la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Les reveals arrivent la semaine prochaine. On va faire des vidéos sur les prochaines livrées et sur les équipes qui vont présenter leur voiture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le reveal de Williams et Stake F1 Team. En attendant, passez tous une très bonne journée. Faites attention à vous. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.